Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement, alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci. Chers amis de l'œil des enseignants, bonjour ou bonsoir, selon l'heure que vous nous recevez chez vous. Merci pour tous ceux qui s'abonnent à notre chaîne, à leur chaîne, aux chaînes des enseignants. Chers amis, nous sommes encore devant vos petits écrans pour décrypter l'actualité scolaire et académique. Et aujourd'hui, nous allons un peu parler de l'actualité politique quant à ce qui concerne le registre des appareils mobiles RAM en sigle. Ne quittez pas, restez branchés sur notre chaîne. Pour commencer, nous allons vous donner quelques informations. Premièrement, à l'enseignement supérieur universitaire, le ministre vient de frapper des arrêtés, l'une concernant la suspension des extensions de l'université CEPROMAD et l'autre, c'est la cessation des enseignements de SIDEP. Aussi, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, vient d'arriver cet après-midi en Mbujimayi, chef-lieu du Kasaï oriental, où il va lancer à partir du lundi la rentrée scolaire 2021-2022. Chers amis de l'aide des enseignants, je vais vous dire que le ministre Moindo Nyangi de l'enseignement supérieur vient d'interdire au secrétariat général du Centre interdisciplinaire pour le développement de l'éducation permanente, SIDEP. L'objet, c'est quoi? La cessation des activités des établissements SIDEP, des établissements à cessation des activités des établissements SIDEP organisant des enseignements classiques. Qu'est-ce qu'il se dit dans cette lettre? La loi cadre numéro 14/004 du 11 février 2014 de l'enseignement national dispose que les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire bénéficient de l'appui technique des services spécialisés du ministère ayant l'enseignement supérieur et universitaire dans ses attributions. Alors, SIDEP commençait à donner des cours, un appui technique. Mais qu'est-ce qu'on avait constaté? SIDEP avait aussi ses propres étudiants qui étaient là et il y avait des enseignants qui étaient recrutés. Dans quelles conditions, on ne sait pas. Alors, devant les multiples interrogations, ça c'est le ministre qui écrit, que j'enregistre depuis ma prise de fonction
sur les ministres, les missions du SIDEP et devant les constats faits par la mission de contrôle. Je vous ai toujours dit que quand le ministre doit frapper, il doit se référer au moins au contrôle, chose qui n'a pas été faite lorsqu'il a interdit les filières de médecine dans certaines universités. Il ne s'est pas référé au contrôle. C'est pour dire qu'il a mis le charrue ou le bœuf devant le charrue. Voilà ici, il s'est ressaisi et il se réfère au contrôle. Et qu'est-ce que le contrôle dit? Le contrôle dit ceci, fait par la mission de contrôle de scolarité et de viabilité que mon ministère a diligenté au mois de juillet, août et en septembre de cette année, de l'existence de certains de vos centres et établissements ouverts par et qui organisent des enseignements classiques. Je voudrais vous rappeler, m'inscrivant dans la droite ligne de l'arrêté ministériel numéro 74, de 2019, du 14 août 2009, abrogeant les arrêtés ministériels organisant les enseignements diplômants au SIDEP ainsi que celui créant les SIDEP universités ouvertes. Que le SIDEP, comme un des centres spécialisés du MINESU, n'a pas pour vocation d'organiser les formations diplômantes de type supérieur et universitaire. Voilà ce que nous avions dit. SIDEP organisait des enseignements et il recrutait même des professeurs, des assistants. Et tous ceux qui ne pouvaient pas s'inscrire dans des universités reconnues se cachaient derrière SIDEP. Il y avait des Minerval, il y avait des enseignants et voilà, aujourd'hui au moins on a vu que SIDEP n'aide pas à valoriser notre système éducatif. Alors, deuxième lettre, c'est ici nous avons encore quoi? Voilà. Deuxième arrêté du ministre Moindo Nzangi frappe le CEPROMAD. CEPROMAD, il ressort. Et ici, CEPROMAD, on dit quoi? Cessation de l'organisation des extensions. CEPROMAD n'a pas été... on lui a pas retiré l'arrêté, mais CEPROMAD a fait de l'université ou de l'enseignement supérieur une boutique. Une boutique, s'il vous plaît, permettez-moi les termes, une boutique. Il a créé des extensions. Vous savez que, pour ceux qui ne le savent pas, CEPROMAD, c'est une université privée qui organise des enseignements dans la ville de Kinshasa et installée dans la commune de Massina. Mais depuis qu'il a eu l'arrêté, mes chers amis, permettez-moi de vous dire où CEPROMAD a installé ses universités, ses extensions. Nous avons CEPROMAD à Bukavu. Nous avons CEPROMAD, Bunia, Goma, Kisangani, Lubumbashi, Kolwezi, Likasi, Kisantu, Mwanda, Matadi, Boma, Rigini, Butembo, Bumba, Lisala, Idiofa. Mes chers amis, quel type d'enseignement, quelle formation on peut donner dans de telles extensions? Il a quel moyen pour engager tous ces professeurs, pour payer tous ces professeurs? Voilà
après contrôle encore, diligenté par le ministère, on a vu que vraiment des extensions qui n'existent que pour rançonner et aussi pour vraiment dérouter la science aux jeunes apprenants. Voilà pourquoi le ministre a frappé. Nous voulons aussi vous dire ici que le ministère de l'EPST venait de mettre, le ministre a signé une arrêté pour imprimer les attestations de réussite des diplômés. C'est-à-dire qu'une fois réussi, le ministère va te donner une attestation de réussite. Mais cette fois-ci, l'attestation de réussite sera une imprimée de valeur. C'est qu'on saura au moins contrôler. Tu vas voir quelqu'un qui n'a pas étudié, quelqu'un qui s'est arrêté au niveau, voire même de l'école primaire, peut-être qu'il a un document où il veut voyager et qu'on lui demande un diplôme d'État. Je parle par exemple du cas de la loterie, les gens qui viennent aux États-Unis. Il n'a pas étudié, un vaurien, donc un illettré. Et parce qu'on demande, comment, le relevé, attestation de réussite, le ministère de secrétariat général, pour ne pas citer, était transformé à une boutique de vente des attestations. Les gens achètent facilement les attestations de réussite au secrétariat général. C'est de la mafia qui existe là. Et là, personne ne peut me contredire. Et les gens voyagent et viennent présenter ça comme leur diplôme, comme leurs attestations au niveau des ambassades et consorts. C'est ainsi que, trop c'est trop, le ministre vient de frapper. Parce que nous voulons quand même valoriser notre enseignement. Ce n'est pas qu'un groupe souffre pour avoir ce document, c'est-à-dire pour mériter ses grades, et quelqu'un qui a passé son temps en train de prendre des bombées, en train de prendre les chichas, en train de prendre les againes et l'autoconsort, parce qu'il a trouvé moyen d'aller à chose, de voyager, et que ce document lui est important, c'est maintenant qu'il reconnaît qu'étudier, c'est important quand il veut voyager. Alors, quand on lui demandait d'étudier pendant que les autres partaient, il disait, mais chancellor Kopamba. Mais chancellor Kopamba, continue avec la chancellor Kopamba. Voilà, de ce côté-là, nous félicitons le ministre. Mais le problème, c'est quoi? Les documents là sera livré comment? Y aura-t-il un suivi? Parce que chez nous, je sais que ça commence bien. Et au milieu, ça boite. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que ces documents-là, je ne sais même pas comment faire ça. Parce que vous avez tout, mais c'est le ministère qui vend ces documents. Ministre, quels sont les atouts? Quelles sont les conditions de sécurité que vous aviez mis en place pour protéger ces documents en entendant l'impression de diplôme d'État? C'est une bonne chose. Donc, nous pouvons qu'encourager des bonnes initiatives et décourager les faibles qui ne font aucun effort
mais qui veulent bénéficier des diplômes. Il en est de même à l'enseignement supérieur. Cette histoire, excusez-moi, je voudrais aussi souligner ceci. Maintenant que vous venez d'instaurer ce système des attestations de réussite, j'ose croire que vous n'allez pas faire de ça un document final, comme le cas à l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, à l'enseignement supérieur, l'attestation de réussite a pris la place de diplôme. Et à l'enseignement supérieur, on ne sait pas quand on aura son diplôme. Et pour l'attestation de réussite, là, même si tu as fait l'université pendant 20 ans, tu as payé les minérales tous les jours. Le jour que tu faut retirer cette attestation de réussite, vraiment, on va encore te demander de l'argent. Qu'on nous trouve un peu une solution de ce côté-là. On est en train de rationner les étudiants jusqu'à la moelle épinière. Mais quand vous parlez de frais académiques, mes chers amis, pourquoi cette histoire, même les attestations, doivent être payées à la fin de l'année ou à la fin d'un cycle? C'est malheureux et je crois que nous allons toujours vous aider, nous allons toujours dénoncer ces antivaleurs pour que notre enseignement soit valorisé. Nous allons terminer quant à ce qui concerne les informations. J'ai suivi sur les réseaux sociaux que les étudiants menaçaient de marcher une fois qu'on suspendait le RAM. Ils disent que ce sont les RAM qui leur permettent d'avoir les internets dans des universités. Écoutez, mes chers amis, si vous ne comprenez pas ce que vous faites, reculez et revenez à l'école secondaire pour mieux être formé. Vous ne comprenez encore rien. Et alors rien. Quand le président avait décidé de doter les universités, ou mieux quand le gouvernement avait décidé de doter l'enseignement supérieur de l'Internet, cette histoire des RAM n'était même pas encore née. Donc, le gouvernement avait prévu des moyens pour faciliter la connexion dans des milieux universitaires. Donc, cela n'a rien à voir avec vous. Vous n'avez qu'à vous taire parce que vous ne comprenez pas ce qui se passe. Nous avions dit que nous allions parler de cette histoire de RAM. Mes chers amis, nous devons être sérieux. Le ministre Kibasa a raté une occasion en or qu'il pouvait vraiment faire ou donner l'importance à cette histoire des RAM. Au fait, je l'avais dénoncé depuis longtemps parce que vous voulez suivre plus les émissions qui vantent, les émissions qui injurient, des émissions qui, du reste, désorientent. Nous avions dit ceci. Cette histoire des registres
des appareils mobiles, ça ne devrait pas être un problème au niveau de l'État. Pourquoi? C'est l'opérateur. C'est l'opérateur qui registre ses abonnés. On devrait d'abord commencer par mettre de l'ordre au niveau des opérateurs. Parce que, ici, par exemple, si quelqu'un appelle à un numéro, même si le numéro est perdu, on sait à qui appartient le numéro. Alors, vous appelez ça enregistrement des appareils mobiles. Et les opérateurs et les ministres s'embrouillent, ne savent pas expliquer, à tel point que, tout simplement parce qu'ils ont dans leur tête l'esprit du vol. Quand je disais à une émission que les ministres devraient être testés avant de prendre possession de leur ministère. C'est tout simplement pour tester qui est qui. Quand on avait nommé M. Kibasa, les gens ont dit, merci Fatih, tu as pensé à l'enfant de l'ami de ton père. Ils ont tous combattu pour l'UDPS. C'est peut-être à cause de ça que Kibasa se retrouve là. Mais Kibasa ne nous a pas convaincus, malgré ces saintes mines, ou malgré cette position d'or que son frère lui a donnée. Le ministre qui arrive au Parlement et qui dit que RAM, c'est une rémunération à un service rendu. Je ne sais pas. J'espère que vous aviez quand même étudié et vous savez quand même faire la différence. Même si tu n'as pas fait l'économie, ou même si tu n'as pas fait, mais au niveau même du 4e secondaire, on donne l'économie politique. Mais mon cher ami, c'est quoi une rémunération? Quand on rend un service qui doit être rémunéré, c'est la personne qui a travaillé ou c'est la personne qui utilise les services. Et comme l'imbroglio tourne partout, il y a un autre député qui passe devant le monde et qui dit, moi, je ne sais pas ce qu'il voulait dire. Je connais des types de rames. Rames de papier qu'on donne aux étudiants et rames de rasoir qui va de gauche à droite. Mais, mes amis, écoutez, un député. Fermons un peu cette parenthèse, revenons un peu aux rames. Je disais que le ministre a raté une occasion en or. Quand on vous interpelle au Parlement, mes chers amis, si vous avez des questions, posez, même à vos collègues. On a toujours dit l'humilité précède la gloire. Mais l'orgueil diminue.
en allant au Parlement, tu te croyais être grand, mais tu as été réduit en néant. C'était une occasion, comme je le disais, d'expliquer aux gens, bien que c'est mal fait, c'est-à-dire que chaque fois que quelqu'un achète des unités, c'est parti. Non, non. Les ministères devraient aider la population de comprendre cette histoire des rames. Ce sont des taxes que les gens devraient payer. Mais ces taxes sont mal récupérées. J'ai entendu quelqu'un parler, nous sommes ce sont les entreprises qui devraient payer des taxes et nous sommes des consommateurs. Non, monsieur. Les taxes, ce sont des consommateurs et les entrepreneurs. À travers le monde, partout où vous allez, si tu achètes quelque chose, on te dit, le prix de cette histoire, c'est 10 $. Plus des dollars de taxes, l'histoire revient à 12 $. C'est partout au monde, partout. Dans les salaires, on vous paye 100 $. Le prix, le net à payer, c'est 100 $ et on vous retranche. On peut vous retrancher soit 10 $ ou 8 $ parce que l'État n'a pas autre ressource. L'État, sa force vient de la population. L'État est financé par les taxes. Il y a des taxes qui viennent des entreprises, c'est-à-dire que plus on gagne, plus on paye. Moins on gagne, moins on paye, mais on doit payer les taxes. Ce n'est pas en criant Fati talela biso likamboyo. Banda kwezo kweya Fati azotala. Non. Parce que Fati qui vous dit là, il va avoir le document, le dossier, il va se référer au gouvernement et le gouvernement va voir le ministre des Finances. Le ministre des Finances va voir le ministre du Budget et après on va faire des OP pour sortir l'argent. Ce n'est pas que l'argent de Fati de ses poches pour vous donner. Nous devons enseigner notre population. J'aurais souhaité que pendant cette histoire des taxes, comme il y a la campagne civisme c'est la campagne financière, civisme fiscal, j'allais dire, que les ministres même de la communication puissent accompagner Kibasa pour expliquer un peu ces choses. Parce que je crois que monsieur n'a pas été à la hauteur d'expliquer les choses. Voilà pourquoi nous vous disons, il faut tester les ministres. L'habit ne fait pas le moine. Bien que la dette, tel fils, tel père, non. Ça, ce sont des histoires qui sont aujourd'hui contrariées. Tu peux avoir un père qui n'est pas tellement intelligent, mais un enfant génie. Tu peux avoir un père génie, mais un enfant moins bon. Donc, M. Kibasa, vraiment, tu n'as pas convaincu et tu as vraiment foutu le gouvernement des Warriors à leur premier échec au Parlement. Bien que le Parlement soit de l'union sacrée, mais je crois que cette fois-ci,
vous nous aviez montré qu'il y a des ministres qui méritent d'être écartés au nom de l'Union sacrée pour défendre la cause en 2023. Que vive la République démocratique du Congo et que l'enseignant soit valorisé. Je vous remercie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement, alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci.